Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, nous sommes venus aujourd'hui pour donner la situation de l'interpellation de M. Salomon Kalonadela dans les services de renseignement. M. Salomon Kalonadela était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à Machif, dans la province du Katanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services. Le 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Kalonadela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine souffrée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDPN 33 30 46 46. M. Salomon Kalonadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments de force armée de la République du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Kalonadela. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Kalonadela était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant qatarien. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Kalonadela a aussi établi des contacts directs avec le major Ngezifre, assistant de M. Sultan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23 RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Rumi Kazamari. Info 243 au cœur de l'actualité. Pour le dossier de M. Kalonda Salomon Dela, nous sommes venus aujourd'hui nous présenter parce que nous avons appris par la voie des ondes à travers le ministre des Médias, après ce que nous avons constaté comme une sorte d'enlèvement, que M. Salomon Escadela Kalonda a été arrêté et immédiatement conduit au service des renseignements militaires, la DEMIAP. Et nous avons été consultés dans ce cadre, nous nous sommes présentés aujourd'hui. Nous avons sollicité une audience parce que la constitution de notre pays, dans son article 19, in fine, précise que même devant les services de sécurité, tout justiciable a droit d'être assisté. Malheureusement et contre toute attente, nous avons été heurtés et nous avons été bloqués. Nous n'avons pas eu l'opportunité de rencontrer notre client. Et cela se rapportant aussi à l'article 18 de la Constitution, à son alinéa 3, qui précise que tout justiciable ou tout individu ou toute personne interpellée par la justice, services de sécurité et autres, doit être immédiatement en contact avec sa famille et ou ses avocats. Malheureusement, ce conseil que nous n'avons pas eu cette possibilité de les rencontrer et nous sommes vraiment désolés, mais nous sommes ici purement dans l'exercice de notre profession. Malheureusement, les services des renseignements militaires ne nous ont pas permis de pouvoir les rencontrer. Voilà un peu l'objet de notre présence à ce jour ici et nous voulons quand même préciser cet élément, qu'en tout cas, il y a un constat malheureux
que nous, avocats, nous n'avons pas eu la possibilité de rencontrer notre client. Voilà un peu c'est à quoi nous sommes. Mais on nous a laissé entendre que l'un de vous est entré, il l'a vu. Non, nous sommes tous là. Nous n'avons pas eu la possibilité de les rencontrer. Nous n'avons pas eu les moyens même d'approcher parce qu'on nous a empêchés. On nous dira par plusieurs éléments de ces services de renseignement militaires, à l'occurrence d'EMIAP, qu'on ne pouvait pas nous se présenter de cette manière. Et que devant ce service, on ne peut pas assister un client, alors que la Constitution l'autorise. Et donc, tout ce qu'on nous a dit est contraire à la Constitution, et nous n'avons pas, et aucun d'entre nous ne l'a rencontré. Ça veut dire que à ce stade, quelle irrégularité constatez-vous dans son arrestation? En tant que conseil, en tant qu'avocat, je me tiens tout simplement à préciser que la Constitution dans notre pays est violée dans son article 18 et à son article 19 in fine. Et tant d'autres dispositions, voire même les instruments internationaux, à l'occurrence la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est vraiment violée parce que tout individu interpellé a droit d'être assisté par un conseil de son choix. C'est ce que la Constitution dit. Et donc, tout ce que je peux relever, c'est l'inconstitutionnalité du comportement des agents de ces services. Alors, à ce stade, vous êtes en train de dire à la presse que 48 heures après, vous ne savez toujours pas quel est l'état de santé de votre client, dans quelles conditions il est. Et autre petite question, 48 heures après, on vous refuse l'accès. Vous dites que la loi dit que 48 heures après d'être déféré devant un juge. Que allez-vous faire à ce stade? D'ailleurs, la loi ne dit même pas que 48 heures après, il doit être assisté. C'est-à-dire, dès lors que vous êtes interpellé, arrêté, vous devez être assisté d'un conseil de votre choix. C'est ce que la Constitution dit. 48 heures après, c'est l'article 18, vous devez être conduit ou soit relaxé, libéré si vous n'êtes pas conduit ou présenté devant un juge, devant votre juge naturel, le juge compétent. Donc, dans les cas sous examen, notre client est détenu, arrêté illégalement et irrégulièrement, si je peux le dire ainsi. Voilà. Que comptez-vous faire à ce stade? Après que l'accès vous ait été occupé? Nous allons continuer l'exercice de notre profession. Nous n'allons pas aller à l'encontre de ce que la loi prévoit. Nous allons voir les instances compétentes pour pouvoir demander de nous permettre d'entrer en contact avec notre client et de l'assister et surtout de demander à ses services, après 48 heures, de les conduire immédiatement devant son juge naturel pour que les faits pour lesquels il est poursuivi ou arrêté soient connus et qu'il soit assisté ou qu'il y ait un procès pour qu'il connaisse son sort devant les instances judiciaires. Avez-vous une idée des charges qui pèsent contre lui ou a-t-il déjà été entendu par un juge ou bien un militaire? Nous ne sommes pas encore en contact avec lui, donc il nous est impossible de connaître les faits pour lesquels il est reproché, alors que la Constitution